Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre, mais également le bilan de la fin d'année 2024. On verra aussi bien évidemment les énergies du mois de l'année 2025 rapidement. Alors là, on va faire la guidance pour les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et si la guidance se dirige plus vers le sentimental, également en signe vénusien. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien les poissons. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Déjà, comme je vous l'ai dit, avec les énergies de décembre. Allez, si vous désirez poisson, accéder directement au bilan, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à cette partie-là. N'hésitez pas à cliquer directement dessus, mais bon, moi je vous encourage quand même à écouter la guidance générale pour le mois de décembre. Et je vous invite bien sûr, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous les poissons qui soutiennent cette chaîne au quotidien. Bienvenue aux nouvelles personnes. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel en cette fin d'année, qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe dans vos situations, comprendre aussi, c'est très important la guidance dans la consultation. On pourra aller voir aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. En commentaire, dans ce même commentaire, vous avez également tous les moyens pour me joindre. Voilà les poissons. Allez, on peut y aller et on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie de votre mois de décembre. Allez, go, poissons. Allez, quelle est l'énergie du mois de décembre, poisson? Alors, on a la carte du monde, mais comme vous le voyez, la carte, elle est vraiment sortie sur le côté, les poissons. Donc, on va essayer d'interpréter comme on peut cette carte qui est sortie sur le côté. Alors, le monde nous parle généralement d'ouverture sur le monde. En fait, je pense que vous êtes entre deux eaux. C'est d'expansion. Le monde, c'est l'expansion, c'est l'ouverture. C'est le fait de voir grand. C'est le fait d'envisager peut-être des options plus vastes, un avenir plus grand pour vous. De comprendre que dans le monde, il y a plein de choses qui s'offrent à vous. Et je pense qu'en fait, la carte, comme elle est tombée vraiment sur le côté poisson, c'est que vous êtes en train d'envisager ça pendant ce mois de décembre. Le mois de décembre, c'est un petit peu comme une période de transition pour vous, les amis. Vous devenez plus optimiste, vous comprenez que finalement, vous n'êtes pas limité. À partir du moment où vous avez une vision positive des choses, de votre vie, vous commencez à comprendre qu'il y a plus d'options qui s'offrent à vous, qu'il y a plus de choses que vous avez envie de faire, que vos ressources sont illimitées, qu'il est maintenant temps de voir grand. Vous voyez, vous commencez à tout doucement à conscientiser. Mince, il y a plein de choses à faire dans la vie, quoi. Et j'ai envie de faire des choses. Donc c'est super. On peut parler ici de résolution aussi, c'est possible. Très beau. Allez, on va voir maintenant une petite carte des saisons de la sorcière pour compléter ça. Alors, hop. Allez. Poisson. Qu'avons-nous à dire avec ça ? Voilà. Alors poisson, on a la pomme d'amour, la carte numéro 2, qui vous dit « Tout ce qui t'attire n'est pas forcément ce qu'il paraît. Regarde au-delà des apparences. » Allez, on va aller regarder cette petite carte. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'on s'attend souvent à ce que les transformations passent par une sorte de Big Bang. On croit qu'on se réveillera un jour en étant totalement différent de la veille, ou qu'un événement dramatique changera entièrement notre vie. La transformation est généralement déclenchée par un changement de vie spectaculaire, mais une étincelle ne représente qu'un potentiel. Vous devez encore nourrir cette étincelle avant qu'elle ne devienne un grand feu. La pleine conscience est le meilleur moyen de commencer à prendre des habitudes qui mènent à des résultats spectaculaires. Vous avez peut-être de mauvaises habitudes alimentaires ou financières dont il faut prendre conscience. Peut-être devriez-vous porter plus d'attention à votre carrière si vous voulez progresser ou vous rendre compte de la façon dont vous avez abandonné votre pouvoir. Laissez-vous les autres parler négativement de vous ou donnez
donnez-vous bien plus que vous ne recevez. Une fois que vous aurez pris conscience des changements à mettre en place, vous ne pourrez plus désapprendre cette information à chaque moment de prise de conscience. Et chaque moment de prise de conscience deviendra une occasion de faire un nouveau choix. Vous pouvez continuer dans vos habitudes ou vous pouvez décider d'agir autrement pour avancer dans une nouvelle direction, un pied après l'autre. Donc vous voyez, cette carte, elle vient un petit peu confirmer cette carte du monde qui était vraiment sortie sur le côté. Je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience. Et c'est super parce que vous allez changer des façons de voir, des visions. Vous allez changer peut-être certaines croyances, certains comportements et ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir à un avenir meilleur, les poissons. Donc pour moi, c'est très, très, très encourageant, ces énergies. Allez. On va voir maintenant chaque domaine avec le normand. Allez, c'est parti, poisson. On y va. Pour le mois de décembre, toujours. Après, on passe au bilan. Allez, poisson. La vie professionnelle, projet. Pour ce mois de décembre, on a la carte du puits. La vie financière, les poissons. Nous avons le chien. Alors, je vais manquer d'un peu de place. Ok. La vie émotionnelle, pendant ce mois de décembre, on a le renard. La vie relationnelle, donc tout ce qui n'est pas amoureux, on a la loupe. Et la vie amoureuse, nous avons la carte de la tour. Bon, on va recouvrir chaque carte, les poissons, mais là, vous voyez, on a la carte de la boussole. Donc, le mois de décembre, c'est un mois où vous prenez des directions, où vous changez certainement des choses, où vous faites des choix aussi, les poissons, de ce que l'on voit. Alors, dans la vie professionnelle, on a la carte du puits. Donc, le puits, l'idée, ou même par rapport à un projet, ça va être les poissons d'aller puiser en vous. D'aller chercher en vous ce que vous désirez, peut-être pour le mois de janvier, pour l'année 2025, comme des nouvelles résolutions, ce que vous désirez, ce que vous avez besoin au fond de vous dans la vie professionnelle. Et ici, on a la carte des chouettes. Donc les chouettes, on nous parle généralement de communication. Mais là, je pense plus que c'est une communication avec vous-même. Peut-être qu'effectivement, vous pourriez en parler à certaines personnes aussi. Je vous sens avoir de nouveaux désirs, même au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ok. Allez, dans la vie financière, on a la carte du chien. Donc, on peut avoir un ami là qui est important. On va essayer de comprendre dans la vie financière. On peut, ou sinon, vous pouvez aussi, encore une fois, être honnête envers vous-même. Il y a une question là d'authenticité dans la vie financière. Alors, qu'avons-nous ici? Poisson, on a la carte des nuages. Bon, moi, je pense plus que là, c'est une question d'honnêteté envers vous-même. C'est comme si vous avez envie, financièrement, poisson, de passer un peu d'un ciel gris à un ciel ensoleillé. Donc, vous avez envie que votre vie financière aille mieux. Donc, je pense que vous allez vous poser des bonnes questions, peut-être en lien avec votre vie professionnelle et en même temps puiser en vous, voilà, comment faire pour que ma situation financière aille mieux, comment faire pour avoir plus d'argent si j'en ai besoin. Vous voyez vraiment de cette notion de se recentrer sur soi et de trouver des solutions en soi pour soi. Dans la vie émotionnelle, on a la carte du renard. Donc la carte du renard, j'ai l'impression que c'est un mois de décembre où vous êtes très méfiant. Vous êtes vraiment méfiant. D'ailleurs, on le voit ici avec la loupe. Donc, vous êtes vraiment méfiant, les poissons, pour ce mois. Et on a la carte de l'arbre ici qui va nous parler de votre santé. Donc, pour vous, en fait, j'ai l'impression que vous sentez. Vous êtes très intuitif pendant ce mois de décembre. Et vous êtes assez méfiant. Et je pense que là, encore une fois, on est vraiment dans une vision claire et dans des choix éventuellement selon ce que vous ressentez. Là, dans la vie relationnelle, donc ça va être famille, collègues, amis, connaissances et tout sauf sentimental, on a la loupe. Donc, vous analysez certaines personnes. D'où cette notion de méfiance. Si vous vous sentez méfiant, mal à l'aise vis-à-vis d'une personne, je pense que là, vous allez chercher à analyser et vous allez faire des choix en conséquence, les poissons. Mais effectivement, vous analysez, je pense, votre vie relationnelle qui vous entoure, quelles sont effectivement les intentions de chaque personne et vous allez tirer des croix là. Vous allez lâcher vraiment avec la carte de la croix. Vous allez, selon ce que vous allez sentir, ressentir, je pense que vous allez lâcher certaines relations qui ne vous inspirent pas confiance.
c'est ce que l'on voit, hein, la poisson pour vous. Hein. Et j'ai envie de dire, c'est nécessaire. Là, on est vraiment dans une énergie de fin d'année, donc de fin de cycle. Hein. Ok. Et dans la vie sentimentale, ici, on a la carte de la tour. La tour peut aussi nous parler de solitude, d'enfermement, mais aussi de stabilité. Donc, on va aller voir ça. Avec la tour, on a la carte du fouet. Hein. Donc, je pense qu'on peut avoir quand même des conflits, des problèmes de communication avec une personne, parce que peut-être que vous voulez de la stabilité et cette personne ne peut pas ou ne veut pas. C'est vrai que vous allez vous sentir seul. C'est vrai que là, avec la carte du fouet, on peut avoir des conflits, des problèmes de communication, des disputes, des querelles avec une personne, mais on peut avoir aussi des conflits intérieurs. Quoi qu'il arrive, tout ce que vous allez ressentir, les poissons, va vous permettre de faire des choix pendant ce mois de décembre. Et chez vous, comme je vous l'ai dit, ça sent vraiment les nouvelles résolutions. Ok. Allez les amis, on passe maintenant au bilan de l'année 2024 et on aura une petite indication pour 2025. Allez, c'est parti, poisson. Et on y va avec le Keeper. Allez, 2024 pour notre bilan, qu'avons-nous? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié l'oracle de la numérologie pour le mois de décembre. Allez, une petite carte de l'oracle, le petit oracle de la numérologie. Ah, on a la carte 3, la carte espoir, le chiffre numéro 3. Je vous montre la carte poisson. Voilà, espoir. Et on a une étoile ici. Allez, on regarde la signification. Garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessin du destin se dérouler devant tes yeux. Et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Et c'est vraiment ça, cette notion. Cette fin d'année, je pense, poisson, vous avez envie d'être vrai. Hein, surtout envers vous-même. Allez, c'est parti. 2024, quels ont été les événements importants pour vous, poissons? Qu'avons-nous eu en 2024? Ouh, succès en amour, ok. On va prendre une autre carte et on a la carte de la pauvreté. Alors, pour certains poissons, peut-être que effectivement, des fois on dit j'ai pas de chance. Comment on peut dire ça? Ceux qui ont de la chance en amour n'ont pas de chance au jeu, ou ceux qui n'ont pas de chance au jeu ont de la chance en amour. Il y a un truc comme ça. Bon, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on a quand même un succès en amour pour certains poissons. Peut-être que ça n'a pas été le cas pendant toute l'année, mais en tout cas, il y a eu une forme de succès, mais il y a eu aussi de la pauvreté, peut-être au niveau financier. Hein. Pauvreté, entre guillemets. Hein. Vous n'avez pas été riche, voilà, vous avez peut-être manqué un petit peu d'argent aussi. Après, ce qu'on peut voir ici, peut-être que ça ne parle pas du tout des finances, mais qu'on a eu dans cette même année autant un succès en amour et de la pauvreté comme plus rien, du rejet, de l'abandon. Okay, on prend une petite indication pour 2025 qu'on clarifiera à la toute fin de la guidance. Allez, pour vous poissons, 2025 pour les poissons. Allez, l'énergie de 2025. Voilà. Ah, la bonne dame, la bonne dame. Bah, écoutez, 2025, hein, poisson, vous allez être des bonnes personnes. J'ai envie de vous dire, vous pourriez rencontrer une très bonne personne, ou bien c'est vous, la bonne dame, quoi. On va mettre une autre carte. Attendez, on a le chiffre numéro 6. Ah, super. On a l'amour, l'engagement, on a l'harmonie, du confort, de la beauté. Vous allez aimer et être aimé. Hein, pourquoi pas. J'ai un peu l'impression qu'on parle plus du sentimental, là. Pour 2025. Après, bien sûr qu'il n'y aura pas que ça. Mais ça va être quelque chose d'important, poisson, pour votre année. Allez, on va reprendre une autre carte avec la bonne dame. Et on a la carte ses pensées. Je pense qu'il y a un succès en amour, les poissons, en 2025 avec quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de pensées aujourd'hui.
Ça se suit en fait, 2024-2025. Pour moi, c'est toujours la même personne, les amis. Et là, par contre, on a un succès en amour, ok? On clarifiera tout à l'heure. C'est possible qu'il y ait eu à un moment donné un succès, plus rien de la pauvreté dans le sentimental avec cette personne. Et là, ça s'arrange complètement pour l'année 2025. Allez, on clarifiera ça à la fin. Allez, c'est parti. On passe au taroscope. Allez, go. Poisson. On va analyser toute cette année. Allez, Poisson, quel a été votre challenge de l'année 2024, les amis? Allez, le challenge de l'année 2024. Ouh, la reine de coupe, c'est vous, les Poissons, recouvrira tout à l'heure. Ok, on pose déjà toutes les cartes. Ce qu'il a fallu dépasser. Ce qu'il fallait dépasser. Ouh, l'as de coupe. D'accord. Ce que vous avez compris de cette année, c'était une année vachement basée sur l'amour, hein, j'ai l'impression, sur le sentimental, hein, globalement. Hein, même si ça ne s'est pas toujours bien passé. Et 2025, j'ai l'impression que ça continue aussi. Même s'il va y avoir plein d'autres choses, c'est ça qui va être le plus important. Donc, ce que vous avez compris, ok, les énergies de fin d'année, Poisson, pour voir comment vous évoluez. On a une reine d'épée, je pense que c'est votre énergie aussi. À venir, d'ici la fin de l'année, on a, waouh, le 6 de bâton, magnifique. Et le conseil par rapport à ce qui est à venir, on a le 10 de bâton. Ok. En dos du paquet, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, oh, il y a un lien d'âme là. Un lien d'âme. C'est pour ça que ça continue aussi sur 2025. Vous êtes connecté avec un lien d'âme karmique, hein, je pense, hein, les Poissons. Hein. Et là, de toute manière, la carte du hiérophante, on nous dit que de toute manière, ce lien, c'est un mariage céleste, c'est un mariage divin, il est comme scellé, hein, ce lien. Et effectivement, 5 d'épée, je pense qu'il y a beaucoup de prises de tête, beaucoup de pensées par rapport à cette personne. Peut-être aussi il y a des mots qui dépassent par moments les pensées. On se sent blessé, on blesse l'autre. Bon, on a quelque chose comme ça, mais il y a un lien d'âme qui est très important. Hein. Très, très, très important. Et je pense qu'on va parler de ça là. Et qu'on parlera même de ça pour 2025. Ok. Succès en amour, pauvreté. La pauvreté, c'est aussi la carte, c'est aussi le rejet, hein, pour moi. Hein. C'est se retrouver sans rien, se retrouver rien. Donc abandon, rejet de ce que je vois. Ici, Poisson. Allez, c'est parti. Alors, le challenge, votre challenge de l'année 2024, ça a été la reine de coupe. C'est vous, tout simplement. Vous, votre énergie, votre cœur, votre gentillesse, votre côté peut-être par moments un petit peu trop passif, léger, à trop tout accepter aussi, pourquoi pas. Allez, on va recouvrir avec l'autre tarot. Ça a été votre challenge, je pense, de changer cette reine de coupe. Alors ici, on a la carte de l'étoile et on a le 4 de denier. Ouais. Il a fallu que vous pensiez à vous. Hein. C'est vrai que Poisson, vous, de toute manière, vous êtes un signe d'eau, vous avez un grand cœur, vous avez beaucoup d'amour à donner. Okay, je pense qu'il y a ce lien d'âme là qui vous a beaucoup challengé parce qu'en fait vous avez vu tout de suite l'évidence dans la relation. Alors c'est peut-être une relation aussi qui dure depuis longtemps, mais en tout cas on voit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'évidence dans cette relation pour vous, Poisson. Mais 4 de denier, c'est comme s'il a fallu vous préserver votre cœur, peut-être pour certains pas trop donner. Parce que vous avez peut-être eu envie de casser une forme de schéma, vous préserver, être moins dans le sacrifice. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Hein. Ok, vous avez fait quand même un travail sur vous, hein, de ce que l'on voit avec la carte de l'étoile. Et je pense que si vous avez fait ce travail-là aussi, Poisson, peut-être qu'effectivement c'est parce qu'il y avait des peurs, peut-être qu'aussi c'est l'énergie de l'autre en face qui vous a poussé à être comme ça, mais c'est aussi parce que je pense que vous n'aviez pas envie de réitérer un schéma du passé, à trop en faire, à trop donner. Peut-être que vous avez commencé la relation comme ça et après vous êtes calmé. Et c'est là que tout a basculé. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça a été votre challenge de canaliser votre cœur, votre gros cœur, les Poissons. Si vous espériez obtenir plus, il fallait le canaliser. Et ça, vous l'avez parfaitement compris. Justement, là, on nous le confirme, ce qu'il fallait dépasser, l'as de coupe. L'as de coupe, encore une fois, c'est le grand cœur, c'est le cœur sur la main, c'est de donner beaucoup d'amour. Mais quand c'est que dans un sens, on ne peut pas. Hein, parce qu'après, ça devient du sacrifice et ça vient de la toxicité. Hein. Donc, c'est ça qu'il fallait dépasser finalement, la dualité.
Ouais, une forme d'équilibre en fait, ouais, avec le 3 de denier, une forme d'équilibre. euh, et ça vous a permis aussi de travailler sur vous. Je pense que vous étiez en dualité entre je donne, j'aime cette personne, donc j'ai envie de lui donner beaucoup d'amour, et en même temps, je sais que ce n'est pas à faire parce que la personne, elle n'est pas prête, parce qu'elle n'est pas réceptive, parce qu'elle est prise, tout dépend de votre situation. Donc je pense que le fait d'avoir été comme ça un peu en dualité et d'avoir en tout cas peut-être un moment eu du mal et après compris et gardé un petit peu pour vous tout votre amour, je pense que vous avez fait un gros travail sur vous, hein, vraiment avec le 3 de denier. Hein. Et je pense aussi que vous avez même aidé l'autre aussi à faire un travail sur lui. Super. Donc, ce que vous avez compris de cette année par rapport à cette situation, c'est le 9 d'épée. Bon, c'est qu'il y a encore des peurs en vous. Vous avez compris des peurs et des angoisses que vous aviez. Et les peurs et les angoisses que vous aviez, si vous êtes capable de donner autant, c'est peut-être de perdre l'autre. C'est l'abandon ou le rejet hein, de ce que je vois hein, ici. Hein. Donc, avec ça, on a la carte de l'empereur et on a le 8 de denier. Et justement, parce que vous avez compris vos peurs, en fait, c'est comme s'il a fallu travailler votre complétude, même dans la relation, même en étant amoureux de quelqu'un, même en étant avec quelqu'un. Cette personne, ça a été une vraie chance, une vraie opportunité pendant votre année 2024. Peu importe comment la relation s'est passée. C'est sûr que ça n'a pas été facile, on le voit. Et même que cette personne, peut-être qu'elle n'est plus là à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ça a été une vraie chance pour vous. Parce que ce que vous avez compris de cette situation, c'est que vous devez, quoi qu'il arrive avec l'empereur, garder votre trône, garder votre pouvoir. Et que même si vous avez des angoisses, des peurs, etc., vous êtes tout à fait en capacité de vous contrôler, de vous canaliser et de faire les choses bien. Hein. Donc c'est bien, hein. Je pense que vous avez compris votre force aussi, votre détermination. Et quand vous voulez changer, vous pouvez changer. Bon, ben c'est super, hein, vraiment. Maintenant, quelle est votre énergie en fin d'année? Vous voyez, vous êtes devenu d'une reine de coupe à une reine d'épée. Donc peut-être que vous avez un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance dans vos autres signes et ce signe commence à prendre le dessus. Hein, avec tout ce travail que vous avez effectué, sinon vous devenez beaucoup plus raisonnable. Hein. Avant, vous étiez capable de tout donner par amour, et malheureusement, vous vous faisiez avoir ou je sais pas, ça ne fonctionnait pas parce que c'était du sacrifice. Là aujourd'hui, vous savez être raisonnable, donc c'est super. Vous avez une très belle énergie hein, pour cette fin d'année. On réfléchit avant d'agir, on réfléchit aux conséquences, hein, et puis on se protège aussi parce que quand on donne tout, après c'est compliqué. On attend aussi beaucoup en retour. Vous voyez, on a le 6 de denier, cavalier de denier. C'est exactement ça. Vous avez fait un gros travail de complétude grâce à cette personne. Et voilà, vous devenez raisonnable. 6 de denier, cavalier de denier. Eh bien, on ne donne pas autant qu'avant. On sait freiner notre côté don, généreux, mais surtout parce que c'était sacrificiel. Magnifique, vraiment Poisson, c'est un très très beau travail. Donc du coup à venir, d'ici la fin de l'année, eh ben, le 6 de bâton. On a une victoire pour vous et vous allez être même mis sur un piédestal, hein, les amis. C'est peut-être ce que vous avez attendu hein, durant toute l'année, mais il fallait faire ce travail-là pour qu'enfin on vous donne, enfin on vous voit. Le magicien, vous avez manifesté ce qui arrive à vous. Le magicien et le 6 d'épée. Vous avez manifesté ce qui arrive à vous. Pourquoi 6 d'épée, 8 de coupe? Parce que vous êtes passé à autre chose. Parce que vous avez dit, ok, je t'aime, mais je pars. Cette personne en face de vous était quand même assez froide, assez distante avec vous, hein, les poissons. Hein. Et je pense que parce que justement vous avez décidé de lâcher prise, de passer à autre chose, eh ben vous récoltez cette manifestation que l'autre va vraiment vous mettre sur un piédestal. Et en même temps, c'est une victoire pour vous d'avoir réussi justement à mettre le cœur de côté et à être plus dans la raison. C'est beau, hein. Le conseil face à ça, on a le 10 de bâton. Donc c'est le moment de déposer tous les fardeaux, les amis. Hein. Et le conseil, c'est aussi, ne portez pas les fardeaux d'autrui. Hein. Ne portez pas les fardeaux de cette personne non plus. Alors, ici, on a la roue de fortune. Ça va être... Oh, la roue de fortune, 10 de coupe. Ça va être à votre tour de jouer. Alors, bien évidemment, soit c'est vous qui allez vers cette personne, soit c'est l'autre personne qui vient vers vous. Hein. Ce n'est pas forcément l'autre, mais pour la plupart des poissons, ça va être l'autre. Maintenant, le conseil ici, c'est ne répétez pas avec la roue de fortune les mêmes erreurs du passé, à porter les fardeaux d'autrui ou à donner vos fardeaux à l'autre. Hein. Et là, vous attirez quoi? Le 10 de coupe. L'amour total, le bonheur complet. Hein. Là, vous avez fait un gros travail
de complétude, les amis. Maintenant, à vous de le poser dans la matière d'ici cette fin d'année, tout simplement. C'est très beau, hein, les poissons, ce qu'on a là. Vraiment, vous avez fait un beau travail sur vous. Et cette relation, elle continue même en 2025. Hein. Et elle va prendre une autre tournure en fin d'année. Maintenant, c'est à vous de ne pas répéter les mêmes schémas, j'ai pas envie de dire erreur, mais bon, les mêmes schémas du passé où vous vous êtes retrouvés comme ça dans la pauvreté. Vous avez eu tout et après plus rien. C'est bien, bien, bien mignon ça. Allez les amis, ce qu'on va faire maintenant, on prend une carte de manifestation et après on clarifie pour 2025. Allez, une carte de manifestation pour les poissons. Alors poisson, c'est ta mission, c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essayes de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires au plus profond. Le plus au monde. J'invente des mots qui ne sont pas écrits, n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça en fait. Peut-être que vous avez voulu un peu trop imposer des choses à l'autre aussi. Hein. Faites votre vie. Ne vous préoccupez pas ne pensez pas à la place de l'autre. N'imposez pas vos opinions. N'imposez pas ce que vous désirez, on doit collaborer avec l'autre, on ne doit pas lui imposer notre vision. Voilà, poisson. Allez, on regarde pour 2025. Souvenez-vous, on avait la bonne dame. Hein, moi, je vois ici un succès en amour par rapport à cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Plutôt dans la tête, dans le cœur, je dirais, qui va arriver dans votre vie, qui va revenir dans votre vie, je pense, en fin d'année. Et ça continue pour l'année 2025. Et la bonne dame, comme on voyait tout à l'heure dans le bilan, la bonne dame, c'est vous. Une bonne personne, vous donnez beaucoup d'amour. Mais là, il va falloir être dans les pensées, beaucoup plus raisonnable, dans un premier temps. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite, poisson. Alors, on a la justice, très belle énergie. Waouh, on a la tour. Et on a le valet de bâton. Ouais. Et le 2 de bâton. Bon, ok. Justice divine pour vous en 2025, les amis, au niveau sentimental. Vous avez su être raisonnable, vous allez encore le prouver à l'univers d'ici cette fin d'année. C'est terminé les destructions. Parce que vous changez, votre vie va changer. Vous sortez de votre zone de confort, les amis. Ici, on a un engagement, clairement, pour 2025. On a quelqu'un qui s'engage avec vous. Mais il y a aussi la compréhension, poisson, que vous êtes beaucoup plus importante que ce que vous pensez. D'accord? Donc pour moi, c'est très très beau ce qu'on voit là. Maintenant, c'est une reconstruction sur quelque chose de neuf, une stabilité, que ce soit en vous, que ce soit dans votre vie. On peut même avoir un mariage aussi, les amis. Et avec le diable, de toute manière, on dit que c'est ce que vous attirez. Donc, à voir. Maintenant, comment ça parle, je vais pas prononcer les signes là parce que je sens que ça n'a pas d'intérêt. Mais poisson, en tout cas... Cette relation, ce lien d'âme, il se stabilise vraiment parce que vous aussi, vous vous stabilisez. Donc ça, c'est génial. Voilà les amis, j'espère que votre petite guidance vous a parlé, vous a plu, vous a aidé. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Poisson, je vous souhaite une très très belle fin d'année, des belles fêtes pour vous, passez de très belles fêtes et dans tous les cas on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Allez, je vous embrasse, bye bye.